Viviane, mon amour. Moi surtout, je te ramènerai Brandon. C'est à moi de régler ce problème toute seule. Je suis là. Nous allons le retrouver. Ça, je te le promets. Pourquoi tu es si gentil avec moi? Oui, allô? Oui, c'est Cruz Castillo. Oui. Qui est-ce? Ah, et quand? Et il est gravement blessé? Maman, entendu. On vient le plus vite possible. C'est ça. À tout de suite. Au revoir. Je vous aime, Mason. Je n'ai jamais cessé de vous aimer. Si vous saviez comme je suis heureux de vous entendre dire ça. Dites-moi que vous m'aimez. Vous le savez très bien. Dites-moi que vous m'aimez. J'en ai très envie. Alors dites-le. Je vous aime. Je vous ai toujours aimé. Non, ne partez pas. Mason. Marie? Mason. Marie? Oui. Non, arrêtez. Marie? Merci pour le chèque. Merci pour tout, Mason. Bonjour. Excusez-moi, vous savez qui doit vous remplacer ce matin? Non, je l'ignore. Si c'est Marie Duval, il faudrait peut-être que j'aille voir si elle est réveillée. Marie n'est pas là. Elle n'est pas là, où est-elle? Elle est allée passer Noël chez sa mère. Ah, elle a dû rester dormir là-bas, alors. Oui, je suppose. Vous ne savez pas si elle pensait aller travailler à la clinique ce matin? Je n'en ai aucune idée. Tant pis. Je vais aller y faire un saut pour voir. Pas si je la trouve. Ça va, Marie? Oh, oui, bien sûr. Je t'ai réveillé, excuse-moi. Non, c'est pas grave, il est temps que je me lève.
Je sais pas à quoi tu rêvais, mais tu paraissais assez agité, alors j'ai pensé qu'il valait mieux. Non, non, c'est pas grave, tu as bien fait. Je ne vais pas rester chez toi toute la journée tout de même. Il faut bien que j'aille travailler. Mais attends une seconde, je viens d'acheter du pain, du bacon et des œufs. Je ne te laisserai pas partir d'ici tant que tu n'auras pas pris ton petit déjeuner, tu m'entends? Oui, tu as raison. Bon, dis-moi, où est-ce que tu ranges tes poils, Marc? Non, pas question, tu ne touches à rien, c'est moi qui fais la cuisine ici, ce sont les règles de la maison. Non, sois pas bête, Marc. Je ne suis pas une invitée de Marc. D'ailleurs, si tu te souviens bien, c'est moi qui me suis invitée hier soir. Non, tu ne voulais pas aller coucher chez les Capouel et tu m'as simplement demandé si je pouvais t'héberger pour la nuit. Il n'y a pas de mal à ça. Tu fais des tas de choses pour tout le monde, il est grand temps qu'on s'occupe un peu de toi maintenant. C'est gentil. Qu'est-ce qui se passe? Mason m'a dit la même chose un jour. Ah, eh bien, tu vois, pour une fois, on est d'accord sur quelque chose, lui et moi. Mais à mon avis, Mason devrait commencer par s'occuper de lui avant de penser aux autres, parce qu'il a encore fort à faire. Bon, dis-moi, tu m'autorises à prendre une douche pendant que tu prépares le petit déjeuner? Décidément, ça n'en finit plus. Tu commences par me demander un lit, ensuite tu veux ton petit déjeuner, et voilà que maintenant, tu veux prendre une douche. T'inquiète pas, l'eau chaude est un peu longue à venir. C'est toujours comme ça ici. Tu veux pas plutôt prendre ta douche après le petit déjeuner? Pourquoi? Parce que ce peignoir te va beaucoup mieux qu'à moi. Oh, oui. Oui, tu trouves? Je suis très à la mode comme ça. Tu ne sais toujours pas recevoir des compliments, toi. Peut-être, mais étant donné le peu de compliments que tu me fais, ça n'a rien d'anormal. Si tu les prenais au sérieux, je t'en ferais plus souvent. Non, ne me demande pas de te prendre au sérieux, c'est trop tard à présent, Marc. Tu te moques de moi depuis l'âge de 10 ans. Tu t'es toujours moqué de moi, souviens-toi. J'aimais bien ça d'ailleurs. Mais depuis le temps, j'ai appris à me défendre. Alors ne viens pas me passer de la pommade maintenant. Il n'a rien du tout. On n'est même pas sûr que ce soit Brandon. Ils ont trouvé une voiture immatriculée ici. Et alors? Elle a eu un accident, la voiture a en partie brûlé. Oh, mon Et ils Dieu. ont trouvé un petit garçon dans les décombres et ils l'ont immédiatement transporté à l'hôpital. On n'a pas encore pu me dire ce qu'il avait. Nous Brandon. ne sommes pas sûrs qu'il s'agisse de Brandon. J'ai tellement peur d'aller à l'hôpital et qu'on m'apprenne qu'il est blessé. Gravement blessé. Si tu veux, je vais y aller tout seul. Je t'appellerai dès que je saurai. Non. Non, si Brandon est blessé, il va avoir besoin de moi. Je vais m'habiller et j'y vais tout de suite. Oui, Nick. Le devis se trouve à l'intérieur. Tu verras, il y a tous les détails. Le casino va coûter un peu plus que je ne pensais. Attends, c'est à ta future épouse que tu dois en vouloir. C'est elle qui a fait les plans et qui a tout choisi. Ah, c'est pas grave, il va falloir que je trouve d'autres actionnaires, c'est tout. Quoi? Une seconde. Tu peux baisser la musique? Merci. Bon, je t'écoute. J'ai rendez-vous avec les architectes aujourd'hui. Ouais, entendu. Je te rappellerai plus tard. À bientôt. Excuse-moi de t'avoir empêché de travailler. Oh, non, c'est rien. Dis donc, comment tu arrives à faire ça, toi, là? J'y arrive si j'ai pas de spectateurs. Alors, je te laisse. Oh non, excuse-moi. J'allais faire une pause. C'était Nick? Oui, je voulais le mettre au courant des dernières nouvelles à propos du casino et je voulais m'assurer que lui et Kelly seraient là demain soir. J'espère que toi aussi. Pourquoi faire? Je vais donner une réception pour annoncer leur fiançailles. Oh, tu vas la donner ici? Non, pas ici. Il n'y a pas assez de place. J'ai parlé à Pearl. Il accepte de me louer le restaurant pour la soirée. Tu m'aideras à décorer? Oh, pourquoi? Il s'agit d'un bal costumé? Non, j'ai pensé que ça serait une bonne idée de mettre plusieurs bouquets de fleurs pour égayer un peu la salle. Entendu. Je suis sûre que Kelly adore les fleurs. Tu as l'air de trouver ça complètement idiot. Absolument pas. Mais je ne comprends pas très bien pourquoi tu te donnes autant de mal pour eux, c'est tout. C'est pas tous les jours qu'on a un frère qui se fiance. Un événement pareil, ça se fête. Je suis bien d'accord. C'est pour ça que je fais cette réception. Et si par la même occasion tu pouvais convaincre les invités que tu es ravi pour eux, ce ne serait pas plus mal. Bien sûr que je suis ravi pour eux. Bien sûr, Dylan. Écoute, je sais très bien ce que tu penses de ça, Janice, mais je peux t'assurer que je suis très content pour eux. Ils sont faits l'un pour l'autre. J'en suis convaincue. Mais je sais très bien ce que tu ressens. C'est de l'histoire ancienne, ça, Janice. Le
temps passe, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis. Tu te fais des tas d'idées, tu as tort, je t'assure. Bon, je vais aller me chercher un grand verre d'eau fraîche et on va parler de la réception de demain, d'accord? D'accord. J'ai passé un Noël formidable cette année, vraiment merveilleux. Ça a commencé avec ces rêves complètement fous que je ne saurais expliquer, mais ce que ces rêves m'ont apporté par la suite représente sans aucun doute le plus beau cadeau de Noël que j'ai reçu. J'ai l'impression que ça m'a donné une nouvelle chance de recommencer ma vie. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne restera plus aucune trace de mon passé, mais c'est une sérieuse occasion de repartir à zéro, si je puis dire. J'ai décidé que j'allais faire les choses d'une manière différente. Je vais essayer de faire confiance aux gens, par exemple, à ceux qui m'entourent. Et puis je vais commencer à prendre des risques. Et tant pis si quelquefois je passe pour un imbécile. Tu vois, papa, j'ai rencontré une femme merveilleuse. C'est un peu grâce à elle si tu es encore en vie aujourd'hui. Elle s'appelle Marie. Et je crois que j'aimerais passer le reste de ma vie avec elle. Il faut à tout prix qu'elle me revienne. Voilà. Je voulais juste que tu saches que même quelqu'un comme moi est tout à fait capable un jour ou l'autre de se reprendre en main. Tu m'as fait une peur bleue. T'as vu la tête que j'ai? T'as pas un séchoir à cheveux ici? Je ne me suis jamais servi de ça. Tant pis. J'aurais dû te le demander avant de me mouiller les cheveux. Oh, tu vas pas t'inquiéter pour ça. Comment faisaient les gens avant que les sèches-cheveux n'existent? Oui, t'as raison, mais je vais être obligée de garder ta robe de chambre plus longtemps parce que ça dégouline. Garde-la, je t'ai dit qu'elle t'allait très bien. T'as une idée de l'heure qu'il est? Oh, il est beaucoup trop tôt pour ouvrir la clinique, en tout cas. Marc, je veux y aller de bonne heure parce qu'on est parti très tôt hier après-midi. On peut avoir besoin de nous. Il y a un service d'urgence et les infirmières de garde. Elles vont bientôt avoir terminé leur service. Marie, tu peux bien te reposer un petit peu. Tu ne vas pas te culpabiliser parce que tu as quitté la clinique un peu plus tôt le soir de Noël, voyons. Tu avais le droit, tu as une famille, il ne faut pas l'oublier. Je les ai trouvés en pleine forme, maman et Christy. Ah oui. Ça m'a fait plaisir de les revoir. Oh, je suis contente que Christy ait trouvé du travail et qu'elle ait enfin des amis respectables maintenant. Je suis sûr qu'elle était ravie de te voir. On voyait qu'elle et ta mère n'avaient vraiment pas envie que tu partes. J'aurais peut-être dû rester, enfin pour de bon. Mais ça n'est pas toi qui m'as dit que tu te plaisais beaucoup à Santa Barbara. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que je n'ai pas voulu retourner chez les Capoel hier soir? J'avais mis la clé dans la serrure et puis j'ai pas pu entrer. J'ai préféré venir dormir chez toi. Écoute, c'est pas surprenant étant donné la façon dont Mason s'est comporté hier. Les choses se sont gâtées entre Mason et moi il y a bien longtemps, mais ça m'avait encore jamais empêché de rentrer coucher chez les Capoel jusqu'à maintenant. Oh, justement, Marie, ce que je pense, moi, c'est que tu n'as pas voulu y retourner parce que tu as senti que tu allais craquer. Moi? Il faut admettre qu'après ce qu'il a fait hier en se déguisant en Père Noël et en allant distribuer des cadeaux à tout le monde, sans oublier le chèque pour la clinique, et toutes ces histoires qu'il est allé raconter aux enfants, ça a dû te toucher. Il m'en faut beaucoup plus que ça pour me faire craquer, Marc. Si tu le dis, ça doit être vrai. Comment tu veux tes œufs? C'est pas difficile de s'entendre avec toi, t'es facile à vivre. Ah oui. On peut dire que je suis pas spécialement en avance, moi, ce matin. T'en fais trop pour moi, Marc. Tu ne penses pas ce que tu dis, hein? Si, je le pense sincèrement. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Mais Marie, la réponse me semble évidente. Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. C'est pas très compliqué, tu ne comprends pas pourquoi je suis aussi gentil avec toi. Il me semble que la réponse est simple. Marc, on a toujours eu des rapports d'amis à amis, tous les deux. Oui, je sais, Marie, on est de vieux amis, on sera toujours les deux mousquetaires. J'ai horreur de ce surnom, finalement.
J'aimais bien qu'on nous appelle comme ça. Peut-être, mais pas moi. Ça ne m'a jamais plu, à vrai dire. Même lorsqu'on était des enfants. Je te crois pas du tout. Ah bon? Tu te souviens de notre pièce de théâtre? Qu'on a joué à l'école? Certains d'entre nous chantaient, les autres fredonnaient. Moi, je jouais le rôle de Jonathan Wintergreen et toi, tu interprétais celui de... Attends, ne me dis pas... De Marie. De Marie Turner. Tu étais très très bien. Je n'en suis pas vraiment sûre, mais en tout cas, ça m'avait bien amusé. Et tu te souviens de la fois... de la fois où on devait faire un duo. Je ne sais plus ce que c'était. Et je me suis retrouvé tout d'un coup, debout au milieu de la scène, en train de te chanter l'amour que j'avais pour toi. Et alors j'ai été pris à mon propre jeu. Oui, exactement. J'étais tombé amoureux de toi. Tu ne me l'as jamais dit? Enfin, Marie, que voulais-tu que je te dise? Tu m'avais déjà annoncé que tu allais entrer au couvent à la fin de tes études. De quel droit j'aurais pu t'en empêcher? C'était beaucoup plus facile pour moi de me dégonfler et de te considérer comme ma petite sœur. Oh, j'étais vraiment naïve. Tu n'as jamais compris ce que je ressentais. Mais non, moi j'ai cru... Je trouvais quelquefois que tu me regardais assez bizarrement, c'est exact, mais... Non, ça m'était pas venu à l'idée qu'on puisse s'intéresser à moi à cette époque. Enfin, Marie, tu ne t'es jamais demandé pourquoi je ne suis pas venu te rendre visite au couvent? Et tu m'as dit que tu avais déménagé. Mais non, c'est faux. J'ai pas bougé de chez moi. Je passais des journées entières enfermé dans ma chambre. Je t'en voulais parce que c'est Dieu que tu avais choisi et non pas moi. Je ne m'étais rendu compte de rien. Marie, je ne te dis pas ça pour te culpabiliser. Je veux seulement que tu comprennes ce que j'éprouvais pour toi. Ça n'a pas dû durer très longtemps, Marc. Tu t'es marié très peu de temps après, si j'ai bien compris. Oui, mais tu as vu ce que ça a donné. Mais tu as tout de même dû l'aimer au début. Je parie que malgré ce qui s'est passé, tu l'aimes encore. Je ne veux plus d'un amour comme celui-là, Marie. C'était de l'histoire ancienne. Il faut que tu prennes ton temps pour réfléchir et pour savoir ce que tu veux vraiment. Ça ne sert à rien du tout de se précipiter comme ça. C'est ça qui te fait peur? Je crois que ni l'un ni l'autre, nous ne savons très bien ce que nous faisons. Nous avons chacun de notre côté rencontré quelqu'un qui nous a marqués. Oh, c'est surtout toi qui as marqué ma vie. J'ai toujours su que je t'aimais, Marie. Tu sais, tu as été mon premier amour. Ça me touche beaucoup. Il paraît qu'on n'oublie jamais son premier amour, tu sais. C'est la raison pour laquelle c'est si compliqué. Comment ça? Je crois que tu es le premier amour de Mason également. Et je crois qu'il est ton premier amour à toi aussi. Et je suis convaincu, Marie, qu'il se battra jusqu'au bout pour t'avoir. Je ne comprends rien. Ça fait la 4e fois qu'ils nous demandent nos papiers d'identité. Mais pourquoi? Ils ne peuvent pas nous laisser entrer? Non, écoute, il nous faut l'autorisation du médecin avant. Ils ne peuvent pas laisser entrer tout le monde dans la chambre d'un malade non identifié. Il ne sera jamais identifié s'ils ne laissent pas les gens venir le voir. Il n'y en a plus pour quelques minutes, j'en suis sûr. Bon, allez, calme-toi. Je sais ce que maman a connu maintenant. Bon, qu'est-ce que ta mère vient faire là-dedans? Un jour, je devais avoir 9 ans, maman a entendu à la radio que 2 petites filles avaient été renversées par une voiture. Bien évidemment, j'avais complètement oublié de lui dire ce jour-là que j'allais rentrer plus tard. J'allais à un cours de chant. Ouais. Oui, à un cours de chant. Et j'ai fini par rentrer à la maison, bien tranquillement, avec mon amie Maria. Oui, je vois qui c'est. Oui. Et on a pris le raccourci qui se trouve devant chez... Devant chez le petit épicier que je connais. Oui. Et alors, j'ai vu une femme au loin qui courait à toutes jambes. Elle était complètement affolée. Ses cheveux lui tombaient dans les yeux et on voyait plus son visage. Puis elle s'est rapprochée, j'ai vu son visage, elle avait l'air absolument terrorisée. Et là, j'ai réalisé que c'était maman. J'ai appelé et elle ne m'avait pas vue. Et tu sais ce qu'elle a fait? Elle s'est retournée et m'a regardée fixement. Et elle est restée plantée là. Les larmes coulaient le long de ses joues. Elle croyait que c'était moi qui avais eu un accident. Oui. Mais tu n'avais rien, je sais. Tout allait bien.
n'est-ce pas? Alors dis-toi que Brandon va peut-être bien lui aussi. Inspecteur Castillo? Oui, est-ce qu'on peut entrer maintenant? Vous allez devoir demander l'autorisation au docteur. Oh, c'est vous qui... Une petite seconde. C'est vous qui avez trouvé le petit garçon. Oui, madame, c'est moi. Et il y avait une femme d'environ une trentaine d'années avec lui? Non, il n'y avait personne d'autre dans la voiture. Tu ne crois pas que Gina aurait pu sortir de la voiture et l'abandonner? Non, sûrement pas. Bon, quelqu'un a-t-il le numéro d'immatriculation du véhicule? Il faudra que vous voyiez ça avec l'officier Pérez, monsieur Castillo. Vous savez, je ne suis au courant de rien. Moi, je suis chargé de joindre la famille, de la prévenir de l'accident et de la faire venir ici. Est-ce que ce sont les objets qui étaient à l'intérieur? Oui, madame, c'est tout ce qu'il y avait. Écoutez, est-ce que je peux voir? On aimerait voir ce qu'il y a dedans. C'est très important. Je vous en prie. C'était rempli de bonbons et de chewing-gum. Ça appartient à Brandon? Il y a des chaussettes exactement comme celle-là. Oui, comme des tas d'autres enfants. Ça peut appartenir à n'importe qui. Il n'y a rien d'autre? Un pull. C'est à lui. Tu en es sûr? Regarde dans la poche, je lui ai cousu son nom après l'incendie qui a eu lieu dans la forêt. Ouais. Non, attends. Je t'en prie, Cruz, je veux voir mon fils tout de suite. Tu n'as pas le droit de m'en empêcher. Je t'en prie, Cruz. Je n'ai encore jamais mangé de clams préparés de cette manière. Pearl m'a dit qu'il allait ramasser tous les clams qu'on peut trouver en Californie. J'imagine qu'il faut creuser un grand trou dans le sable ou quelque chose comme ça. Il alors. m'a dit qu'il allait les faire cuire à sa façon. Il m'a juré que ça aurait le même goût. Non, je vais m'occuper de toute la décoration. Et je vais commencer par aller acheter des perles au supermarché. J'en mettrai une dans chaque huître. Comme ça, tout le monde aura une perle. Excellente idée. Oh, attends une minute. Si on parlait un peu de toi, qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est bien toi. Tu organises une réception et tu nous laisses faire tout le travail. Moi, je suis chargé d'inviter les gens. Je m'occuperai de servir la glace et les boissons. J'ai déjà une petite idée de ce que je veux offrir à boire à nos invités. Quoi? Un punch maison. Oh, c'est une boisson assez traître, le punch. Oui, c'est vrai, mais je vais louer une navette pour ceux qui ne seront pas en état de conduire. On peut dire que tu penses à tout. Ouais. Il faudrait songer à lancer les invitations. Tu veux me faire plaisir? Tu veux que j'invite quelqu'un, c'est ça? Melson Capoel. Il est déjà sur ma liste. Tu oublies qu'il est le frère de la future mariée. Je n'y pense jamais, c'est curieux. C'est pas difficile à comprendre. Mason et Kelly n'ont aucun point commun. Je n'en sais rien. Tu connais mieux Kelly que moi. Oh, qui ça peut être? Aucune idée. J'ai horreur de ça. Tu pourrais tout de même me prévenir quand tu attends du monde. Oui, une seconde. Tu as peur que ce soit l'homme qui te suit, c'est ça? Oh non, ça m'a fait sursauter. J'ai horreur que les gens arrivent à l'improviste. Détends-toi maintenant. Je vais voir qui c'est, d'accord? Oh non, c'est Pearl! Janice, c'est Pearl! Oh, Pearl. Bonjour. Ah, vous vous attendiez peut-être à trouver derrière la porte le prince Charles et Lady... Lady quoi? Dis, Lady Di. Non, ce n'est que moi. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus, au moins. Mais, qu'est-ce qui vous arrive? Rien du tout. Je suis seulement rassurée que ce soit vous. Oh, c'est rien. En fait, il s'est passé certaines choses plutôt bizarres ces derniers temps. Oui, Janice a vu quelqu'un l'épier derrière la fenêtre, tu comprends? Alors ça l'a un peu secoué. Ah ouais, je comprends que vous soyez morte de peur. J'ai l'impression que vous auriez besoin d'un bon chien de garde qui surveille l'entrée de l'immeuble. Mais dites-moi, je pourrais peut-être passer ici le soir après mon travail. Je remplacerai le chien. C'est très gentil, mais j'ai cru comprendre que vous étiez très occupé en ce moment. Il paraît qu'il y a une soirée demain soir. Oui, une réception, oui. J'ai récolté plus de clams que vous ne pourriez en manger, croyez-moi. J'ai de quoi nourrir un régiment. Après tout, il faut que j'essaie d'impressionner mon futur patron. Votre futur patron? Oui, Pearl va nous prêter son bateau pour faire la navette entre la côte et le casino. Et c'est lui-même qui pilote. Oh, c'est une très bonne idée. J'ai longtemps réfléchi à la question et je me suis dit qu'il fallait absolument que je change mon look. Qu'est-ce que vous en pensez? De quoi? Ma nouvelle coupe. Vous avez changé de coupe de cheveux? C'est marrant, les femmes ne remarquent jamais quand un type se fait couper les cheveux. Je ne me suis même pas reconnu quand je me suis vu dans la glace. Alors, ça vous plaît? C'est pas mal, ça vous va bien. Tu es sûr qu'il a vraiment coupé quelque chose? Non, tu plaisantes, il a au moins enlevé 3 cm. Regarde, je suis pratiquement chauve maintenant. Ça va mieux. Dis, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Vous allez voir, mes amis, il y a dans cette boîte une autre chose qui va contribuer à changer mon look. Oh. Hey, ça vous plaît? Voilà ce que je porterai pour transporter les passagers et les emmener au casino le plus célèbre et le plus beau du monde. Ah, tu es magnifique. C'est pas trop, là? Mais si, justement, et c'est d'ailleurs pour ça que vous nous plaisez. Vous voulez que je vous dise?
Je me suis dit que ça serait tout à fait de rigueur et que ça irait parfaitement avec mon nouvel instrument de travail. Quel instrument de travail? Le nouveau bateau que tu vas m'offrir. Quel bateau? Voyons, Dylan, tu comptes pas transporter éternellement les passagers dans ce vieux bateau pourri. C'est pas convenable. Attends une seconde, capitaine. Ce casino m'a coûté une petite fortune et à présent, je suis complètement sur la paille. Non, tu l'es pas encore. Mais attends de voir ce que va te coûter cette réception de demain. Encore vous, c'est pas vrai. Marie est là? Vous savez quelle heure il est? Oui. Et vous? Sa voiture est dehors, je sais qu'elle est là. Marc, c'est qui? Je vois. Vous voyez quoi? Beaucoup plus de choses que je ne l'imaginais. Il me semblait vous avoir dit de ne pas remettre les pieds ici. Je me rends compte que j'aurais dû suivre votre conseil. Vous pouvez nous laisser. Oui. Tiens, bois ça, ça va te faire du bien. Je vais demander si on peut le voir. Le médecin est auprès de lui. Et l'infirmière t'a dit ce qu'il avait? Il a une jambe cassée et j'ai cru comprendre qu'il avait été blessé au visage et à l'épaule. Moi, t'en fais pas, il va s'en sortir. Ils n'ont pas pu me le dire. Ils ne le savent pas. Santana, Brandon est un petit garçon robuste. Comment Gina a pu l'abandonner? Mais comment a-t-elle pu faire ça? Moi, ça, j'en sais rien. Elle est peut-être chercher du secours. Elle s'est peut-être évanouie, on ne sait rien. Oui, à moins que d'abord elle ait décidé de sauver sa peau. Ne dis pas des choses comme ça. Oh, excuse-moi. Je suis tellement bouleversée, Cruz. Je m'en veux terriblement. Oui, je sais. Docteur, je suis Cruz Castillo et voilà Santana Andrade. Nous avons des raisons de croire que c'est le fils de cette dame qui est ici. Oui, l'officier m'a prévenu. On a retrouvé des vêtements dans la voiture. Oui, j'ai reconnu le pullover de mon fils. Ce sont bien ses affaires. Est-ce qu'on peut le voir, s'il vous plaît? Nous attendons depuis tellement longtemps. Il est sous calmant actuellement et il a des blessures assez importantes. Oui, mais il va s'en sortir, n'est-ce pas, docteur? Oui, mais il faut que vous compreniez bien, surtout, que ces blessures sont très importantes. Venez avec moi. Santana. Ce n'est pas Brandon. Quoi? Mais il est beaucoup plus gros et plus âgé. C'est pas son fils, docteur. Mais le pullover, vous m'avez dit que c'était le Je n'y sien. comprends rien du tout. C'était le pullover de Brandon, en effet, mais ça n'est pas Brandon. Ce n'est pas mon fils. Oh, il a l'air de se réveiller. Pauvre enfant. Bonjour, bonhomme. Alors, comment tu te sens? Pas très bien. J'ai mal. Oui, tu as eu un accident. Tu as voulu essayer de conduire la voiture, c'est ça? Tu peux être encore un peu jeune pour conduire, non? Et quel âge as-tu? J'ai 12 ans. C'est mon frère qui m'a appris. Hein? Et est-ce qu'il t'a aussi appris qu'on pouvait avoir des accidents? Oh, petit. Tu dois avoir mal, mais tu ne dois pas t'inquiéter surtout parce que ce sont tous d'excellents médecins. Alors, ils vont s'occuper de toi. Bon, dis-moi maintenant, est-ce que tu as vu une femme blonde et un petit garçon quitter la voiture? Ou est-ce qu'elle était vide lorsque tu l'as empruntée? Elle était vide. Tu en es sûr? Tu n'as vu personne? Non. Très bien. Il faut que tu te reposes maintenant. Essaie de dormir un peu, ça ira beaucoup mieux après. Je ferai une prière pour toi. Oui, repose-toi. Merci, merci beaucoup. J'espère qu'il va vite guérir. Merci. Bon, en tout cas, il n'est pas prêt de recommencer à conduire de sitôt. Alors, ça va mieux? Oh, j'en sais rien. Tu sais, ça me soulage de savoir que ce n'est pas Brandon, mais j'ai de la peine pour cet enfant. Bon, ça va s'arranger, j'en suis sûr. Les policiers ont trouvé autre chose dans la voiture. Et une carte. J'ai l'impression qu'on est près du but. Gina est forcément allée quelque part par là. Il nous suffit d'explorer le coin et on finira par retrouver Brandon, crois-moi. Tu t'en sens le courage? Oui. Bon. Oui, allons-y. Je me sentirais mieux si tu venais avec moi.
Écoute, j'ai autre chose à faire pour le moment que d'aller courir les magasins de Santa Barbara dans le but de t'acheter les ingrédients dont tu as besoin pour faire ton punch. Oui, mais ça m'ennuie de te laisser seule ici. J'ai l'habitude d'être seule, tout se passera bien. Je ne te comprends plus du tout. Tu tremblais comme une feuille tout à l'heure quand on a sonné à la porte et maintenant tu n'as plus peur. Oui, il m'arrive d'avoir peur et puis ça passe. Il n'y a pas de honte à avoir peur. Tu n'as pas à t'en cacher. Je me demande si Pearl n'a pas raison, au fond. On devrait embaucher un garde. Tu voudrais mettre un garde armé? Je ne sais pas exactement. C'est ridicule. Je n'ai vu personne rôder dans le coin depuis déjà plusieurs jours. Hier, c'était Noël. Réfléchis une minute. Si on a affaire à un détraqué sexuel, il aura peut-être la décence de respecter les jours de fête. Mais rien ne prouve qu'il ne va pas revenir. Chercherais-tu à me faire peur? Absolument pas. Mais je veux t'aider. J'aimerais que tu sois mieux dans ta peau. Je me sentirais beaucoup mieux dans ma peau si tu t'occupais un peu plus de ta vie et un peu moins de la mienne. Bien. Très bien. Je serai de retour d'ici 1 heure ou 2. Non, finalement, je vais venir avec toi. Je n'ai rien d'autre à faire de spécial. Tiens, Mason, quelle bonne surprise. J'ai l'impression que j'arrive au mauvais moment. Vous alliez sortir? Dylan a une course à faire, mais moi, je reste à la maison. Au revoir, Dylan. À tout à l'heure. Eh bien, vous êtes bien matinal. Oui, en fait, vous me manquiez. Vous avez passé un bon Noël? J'en ai connu de meilleurs. Ah bon? Moi aussi. Alors, que diriez-vous de passer très vite sur ce sujet et de parler de l'année qui vient? Je suis tout à fait pour. Bien. Je vous ai apporté un cadeau pour fêter la nouvelle année. Excusez-moi, je ne l'ai pas enveloppé. Mais Son, je n'arrive pas à le croire. Vous m'avez acheté un cadeau? Oui, je vous devais bien ça. Vous me le deviez, mais pourquoi? Je n'ai pas été toujours très délicat avec vous ces derniers temps. Je cherchais un moyen de me racheter. Vous n'aviez pas besoin de me faire un cadeau, vous vous étiez excusé. J'espère que ça vaudra mieux que des excuses. Ouvrez. Oh, Mason, vous avez fait une folie. Ça vous plaît? Si ça me plaît. Ah, c'est ravissant. C'est trop, vous n'auriez pas dû. Ne soyez pas bête, c'est juste une babiole. Ce diamant est magnifique. Mais rien n'est trop beau pour vous. Vous voulez l'essayer? C'est parfait. Ça a été fait pour vous. Merci beaucoup. Mais je ne sais pas si je peux accepter un aussi beau cadeau. Faites-moi plaisir. J'aurais aimé pouvoir vous offrir quelque chose en échange. Vous n'avez qu'à m'autoriser à rester ici un moment? Entendu. Vous voulez que je vous prépare un petit déjeuner? Vous avez peut-être faim? Non, merci. Asseyez-vous près de moi. Si vous voulez. Ça n'a pas l'air d'aller. Tout va bien quand vous me souriez. Vous n'aviez pas besoin de m'offrir une bague pour me voir sourire. Mais je sais. Rien que le fait de vous voir me donne envie de sourire. Je vous trouve très drôle. Je ne dois pas être la première à vous le dire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si. Vous êtes drôle. Et vous trouvez toujours les mots qu'il faut. À vrai dire, on dirait qu'il m'échappe en ce moment. Peut-être que vous n'avez pas envie de parler aujourd'hui, c'est ça? Je n'ai pas besoin de parler. Vous le faites bien mieux que moi. Vous n'avez vraiment pas passé un bon Noël. J'aurais préféré qu'il n'ait jamais eu lieu. Je peux vous le faire oublier. C'était délicieux, mais je ne peux plus rien avaler. J'ai mal choisi mon moment pour faire un petit déjeuner pantagruélique. Je vais essayer d'oublier ce qui s'est passé ce matin. Il faut que je m'efforce de penser à autre chose. Tu ne peux tout de même pas en rester là. Comment ça? Tu ne peux tout de même pas tirer un trait sur ce qui s'est passé ici ce matin. Ce qui s'est passé ce matin, c'est que Mason a fait irruption ici, qu'il a tiré trop vite des conclusions. C'est son problème et pas le mien. Une minute, je serais sûrement la dernière personne à défendre Mason, mais je pense que j'aurais réagi comme lui si j'étais convaincu que la femme que j'aime avait passé la nuit avec un autre homme. En tout cas, je peux t'assurer que ça ne m'aurait pas plu. Mais tu ne l'aurais pas forcément accusé de quoi que ce soit, n'est-ce pas? Peut-être que si.
Il me semble, Marie, que tu devrais aller lui dire la vérité. Non, je n'ai pas à me défendre, je n'ai absolument rien fait de mal. Marie, écoute-moi une minute. Un type arrive ici tôt le matin et te trouve dans ma robe de chambre. Il peut se poser des questions. Tu ne penses pas qu'il va te faire confiance comme ça? C'est pas dans la nature des gens. Eh ben, j'ai encore beaucoup à apprendre sur la nature des gens, alors. J'ai l'impression, oui. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Il faut que tu sois honnête, un point c'est tout. Honnête envers toi-même. Si tu veux de nouveau que Mason fasse partie de ta Je vie... ne le veux pas. Oh, bon, si c'est le cas, mais j'en doute fort, à vrai dire. Eh bien, tu devrais tout de suite enlever le doute qui pèse sur son esprit. Il n'avait pas le droit de débarquer ici comme ça et de tirer des conclusions sans aucun fondement. D'accord, bon, je vois que tu n'as pas du tout peur de lui. Pourquoi est-ce que j'en aurais peur? Il n'est pas comme les gens avec lesquels on a été élevé, il n'est pas aussi simple, il n'est pas aussi honnête. Il est... Tu as raison, oui, je sais. J'ai l'impression de ne pas être à la hauteur, tu comprends? Tu veux dire sexuellement? Excuse-moi, ne réponds pas, excuse-moi d'être aussi direct. Non, t'as raison. Mais le problème, c'est que je n'ai jamais vraiment eu confiance en Mason. Et sans la confiance, on n'obtient rien. Et chaque fois que je commence à avoir confiance en lui, il fait quelque chose qui met tout par terre. C'est dommage et je ne me sens pas capable d'endurer ça. Tu crois que tu lui as donné tout ce que tu pouvais? Oui, j'en suis convaincue. Bon, très bien. Dans ce cas, dis-moi quelque chose, Marie. Est-ce que tu as confiance en moi? C'est une question que je me suis souvent posée. Je crois que tu pourras jamais me mentir, Marc. Tu es l'un des hommes les plus honnêtes que j'ai connus. J'ai été honnête avec toi aujourd'hui, quand je t'ai dit ce que j'ai prouvé pour toi. Ça n'était pas facile, tu sais. Oui, je m'en doute. Je ne t'ai pas dit ça pour te brusquer, Marie. Je sais parfaitement que tu as toujours classé nos relations dans une certaine catégorie. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce que tu dis. Je ne crois pas qu'on puisse classer les gens par catégorie. Et d'ailleurs, je vais arrêter de te traiter en vieux copain à partir de maintenant. Je t'ai toujours considéré comme un ami et rien de plus. Mais en fait, je crois qu'on devrait laisser faire les choses. Et on verra bien comment ça va tourner. Tu es d'accord, Marc? Tu veux qu'on essaie? On verra ce que ça donnera. Tu as raison. Santana, arrête. Arrête, je t'en prie. Je t'en prie, reste ici. Non, mais je ne comprends plus rien. Les choses avaient enfin tourné comme je le souhaitais, Cruz. J'avais obtenu la garde de Brandon. Je ne peux pas supporter l'idée qu'il lui soit arrivé malheur. Oh. Mais pourquoi lui? Pourquoi Cruz? Pourquoi a-t-il fallu que ça lui arrive à lui? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, réponds-moi. J'ai mis des cierges à l'église et je n'ai rien eu en échange. Pourquoi? Explique-moi pourquoi des gens innocents sont victimes de catastrophes comme celle-là. C'est moi qui devrais être punie. Je n'aurais pas dû l'abandonner. Arrête de culpabiliser, ne dis pas de sottises. Mais j'ai abandonné mon fils. Il y a 7 ans maintenant. J'avais le choix et je l'ai laissé partir. Je suis responsable. S'il est malheureux à présent, c'est à cause de moi. Non, c'est fou. Mais si, je le sais. Si je l'avais gardé, rien de tout cela ne serait arrivé. Oh, écoute-moi, Santana, tu étais encore très jeune à l'époque. Tu as fait ce que tu as cru être bien. Ceux qui t'entouraient t'ont dit que c'était la meilleure chose à faire. Je n'aurais pas dû les écouter. Mais comment aurais-tu pu deviner? C'est vrai. Tu as suivi les conseils de ceux qui t'entouraient, c'est normal.
Capouin. Oui, c'est ça, des Capouins. Ils nous ont fait beaucoup de mal. Moi, ils m'ont enlevé Brandon. Et toi, ils t'ont repris Eden. Mon Dieu, que nous reste-t-il maintenant? Il nous reste l'espoir. Peut-être pour toi. On doit tous les deux garder espoir. Écoute. On va retrouver Brandon. Et je suis absolument convaincu qu'un jour tu en obtiendras la garde. Pour toi, Eden. On verra bien ce qui arrivera. Tu fais énormément pour moi. Je t'en suis très reconnaissante. Tu n'étais pas obligée. Moi, ça me faisait plaisir de pouvoir t'aider, et puis ça m'occupe l'esprit. C'est bon de se battre pour quelque chose. Nous allons continuer à le chercher. Oui. Tu crois qu'il sera sain et sauf? J'en suis persuadé. Oh, Rose. Je ne sais pas ce que je deviendrai sans toi.